Rebonjour, c'est Patrick, artiste peintre, explorateur, écrivain, confiné encore jusqu'au 15 décembre, comme toi. Je ne sais pas si toi tu es encore confiné d'ailleurs, peut-être que tu as de la chance. Mais en ce qui me concerne, moi c'est jusqu'au 15 décembre et ça fait encore long quoi, hein, avant de retrouver un petit peu de vie quoi. Enfin, la vie je l'ai, j'ai retrouvé le chauffage déjà, donc je suis super bien. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler pour cette 11e émission du podcast, comment il s'appelle ce podcast déjà? Atelier Libre Expression, voilà. J'aimerais te parler en fait des arts majeurs et des arts mineurs. Tu vois, je pensais à un truc, tu vois, j'avais suivi à un moment donné un gars qui s'appelle le Delester, et j'avais bien aimé en fait sa manière de faire de l'art, tu vois. Parce que il utilisait l'humour, enfin c'est ce qu'on avait en première impression, c'est-à-dire que ce qu'il faisait c'était drôle, tu vois, il dormait à ta place, ou il faisait un tas de choses à ta place, tu vois. Et puis il avait vraiment un site où tu pouvais payer avec ta carte bleue, tu vois, hein, pour que le délesteur dorme à ta place. Ça m'avait plu cette chose-là. Je crois que maintenant, il est parti dans des lingots, je crois, il fabrique des lingots. Bref, et donc je me suis posé la question, est-ce qu'on peut utiliser l'humour et l'ironie pour faire de l'art? Donc oui, on peut l'utiliser, mais est-ce que ça sera un art mineur ou un art majeur? Et je crois qu'il faut bien faire la différence entre ces deux modalités en fait de l'art. Il y a quand même des modalités. Je pense que là, utiliser l'humour, l'ironie pour faire passer un message, c'est pas forcément en fait ce qu'on pourrait comprendre comme un art majeur. Et je vais t'expliquer pourquoi en fait. Alors ça c'est moi, hein, c'est ma pensée personnelle, un peu biscornue et baroque de temps en temps, mais tu vois, je me suis plongé là ces derniers temps dans un bouquin formidable qui s'appelle Les Travaux et les Jours d'un poète grec hein, qui s'appelle Hésiode et qui doit être du 6e siècle avant Jésus-Christ. Et, euh, et ce gars, Hésiode, franchement, si tu as l'occasion de le lire, il est sur. Moi, je l'ai eu sur l'application Ubox parce que je suis chez Free. Et du coup, il y a une petite application où tu peux lire tout un tas de bouquins. Tu sais, tu as un fonds commun là où tu peux lire un tas de bouquins classiques gratuitement. Alors, ce bouquin-là, je l'avais déjà lu quand je faisais des études de philosophie. Et bon, je l'avais survolé. J'ai beaucoup survolé de bouquins quand j'étais jeune, tu vois, parce que je lisais en diagonale. Mais là, je suis rentré vraiment dedans en éprouvant le plaisir en fait de la lecture. Et du coup, Hésiode rappelle quand même un certain nombre de choses qui nous viennent des sociétés, comment on appelle ça? Où il y avait plein de dieux différents, tu sais, il y avait plein de dieux, il y avait alors la mythologie grecque, tu vois, Zeus, Héra, Hermès, etc., etc. Et cetera. Et puis, donc, moi j'ai toujours été passionné, si tu veux, par la mythologie grecque. Et tiens, d'ailleurs, j'avais lu les bouquins de Jean-Pierre Vernant et puis de, comment il s'appelle, un type que j'adore, Robert Graves. Robert Graves, c'est fantastique parce que c'est un poète, Robert Graves. Donc, si tu as l'occasion de tomber sur la mythologie grecque de Robert Graves, vas-y, c'est génial. Et donc, oui, Hésiode, si tu veux, c'est un peu une charnière. Il est un peu une charnière. C'est avant la philosophie, si tu veux. Donc lui, la philosophie, c'est Platon, hein, c'est Socrate plutôt d'abord, puis Platon. Et, euh, et avant, on avait ce qu'on appelait les pré-socratiques, qui pendant longtemps n'ont pas été considérés en fait comme des philosophes. C'était des, c'était des penseurs, mais on trouvait qu'ils n'étaient pas très structurés dans leur pensée, donc on les appelait des penseurs et non pas des philosophes. Maintenant, on est un peu revenu de tout ça parce que finalement, quand on lit les présocratiques, on trouve quand même de sacrées perles. Alors donc, du coup, je suis dans Hésiode, je suis en train de regarder, etc.
ça faisait un petit moment, et puis je me dis, mais cette société polythéiste, voilà, polythéiste, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs dieux, est-ce que euh, on les a pas considérés comme des naïfs un peu trop vite, tu vois, en disant, ouais, un peu comme les Africains, tu sais, avec tous leurs dieux aussi, enfin toutes les sociétés polythéistes finalement. Tu regardes les Australiens, tu regardes, enfin pas les Australiens d'aujourd'hui, mais les aborigènes, tu vois. Quand tu vois les Indiens, quand tu vois... alors c'est pareil, tu as les Indiens d'Amérique et puis tu as les hindous aussi, qui ont aussi une tripotée. Tu as un panthéon hindou qui est formidable, tu vois. Et donc, est-ce que tu crois que tous ces gens-là qui avaient autant de divinités, c'était des neuneux et que, en fait, ils avaient fait ça comme ça pour s'amuser? Eh ben non, ils n'ont pas fait ça du tout pour s'amuser. C'est-à-dire qu'à chaque fois, une divinité correspondait à une caractéristique humaine en fait particulière. Et en créant comme ça tout un tas d'histoires, un tas de mythologies, etc., ça faisait vivre, si tu veux, les gens qui écoutaient ces histoires intérieurement, leurs conflits, en fin de compte. Et du coup, c'était très intelligent, justement, le polythéisme. Ça s'est arrêté avec l'histoire d'un Dieu unique. Alors, pour quelle raison, je ne vais pas perdre du temps là maintenant pour te l'expliquer parce que c'est un peu long, mais, mais d'un seul coup, on a modifié en fait euh, tous ces polythéismes, on a voulu les supprimer en fait pour installer à la place le monothéisme. Et alors, tu vas me dire pourquoi il me parle de tout ça, pour faire la différence entre les arts majeurs et les arts mineurs. Et il y a une relation. Il y a une relation, c'est-à-dire que les dieux sont dans cette mythologie, hein, ces mythologies, parce qu'on retrouve à peu près la même chose, il faut lire Durkheim, si tu veux, Émile Durkheim, et puis tu vas bien comprendre en fait les fondements de la vie religieuse, si tu veux, c'est ça en fait. Et donc il y a les dieux d'un certain côté, puis il y a les hommes. Et entre les deux, il y a tout un tas de phénomènes en fait qui transitent comme ça, parce que tu sais qu'il y a il y a plusieurs espaces-temps en fait dans ces mythologies. Les dieux sont, alors dans la mythologie grecque, ils sont dans l'Olympe, donc ils sont dans un perpétuel âge d'or. Et d'ailleurs, c'est ce qui est étonnant, parce que quand Zeus, par exemple, a des colères qui ressemblent beaucoup à des colères humaines, on se demande bien pourquoi. Parce que quand on est dans l'éternité, dans l'immortalité et dans la félicité, on n'a pas vraiment de temps à perdre, à se mettre en colère, à être jaloux, etc. Tu vois. Donc, du coup, ça, c'est assez étonnant. Et qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Lui, il peut rien faire en personne, à part se transformer de temps en temps en taureau ou en cygne pour aller lutiner une terrienne. Il ne peut pas faire grand-chose. Donc il envoie qui? Il envoie un démon. Alors on appelle ça démon aujourd'hui parce que ça a été, le terme a été transformé au Moyen Âge en, de ce qu'il était, mais un daimon, c'était le terme à l'époque, c'était un intermédiaire en fait, c'était un principe actif, hein, pour dire les choses clairement, entre cet espace-temps, si tu veux, immortel, et puis notre vie de tous les jours, de profane, etc. Et les démons, comme ça, venaient nous souffler en fait des rêves, des idées, et, euh, et nous faisaient agir ainsi, suivant la volonté des dieux. C'est pour ça qu'on parlait beaucoup de destin à l'époque. Maintenant, on n'y croit plus, mais à l'époque, on croyait beaucoup au destin, à la destinée. Euh, euh, Ce qui fait qu'en fait, l'être humain était coincé en fait dans ce principe actif, si tu veux, qui dépendait d'une volonté d'un autre étage, tu vois. Et donc, comment est-ce qu'on pouvait s'en tirer à cette époque-là pour pas subir en fait des influences néfastes? Il fallait être dans la justice et dans la piété. Alors ça aussi, c'est très mal compris aujourd'hui, parce que depuis qu'il y a eu le monothéisme, et puis surtout tous les curés qui sont partis
prêcher pour je ne sais quoi, la piété et puis la justice, alors je ne parle pas de la justice aujourd'hui, tout ça est frelaté aujourd'hui. Mais à l'époque, piété et justice avaient un autre sens, si tu veux. C'était plus le sens pour justice d'être accordé à quelque chose, c'est-à-dire comme un instrument de musique, c'est-à-dire comme Socrate l'a dit, connais-toi toi-même, tu vois, il y avait cette notion-là à l'époque de Socrate encore, et qui lui venait de très loin, tu vois. C'est pas lui qui a inventé cette notion-là, c'est une notion qu'il a remis au goût du jour, connais-toi toi-même, c'est-à-dire accorde-toi à l'univers aussi, tu vois, c'est en même temps la même chose. Quand je parle d'un art majeur et d'un art mineur, d'ailleurs Gainsbourg l'avait assez bien compris quand il disait que la chanson c'était un art mineur, et lui aurait toujours voulu être peintre en fait, Gainsbourg. Et il a découvert à un moment donné qu'il n'avait pas de talent. Alors lui, c'était peut-être un gars extrême, tu vois, un peintre, un artiste maudit, comme j'en ai parlé, tu vois, qui peut avoir ces extrémités-là, de soit se couper une oreille, soit de se dire j'arrête la peinture parce que j'ai pas de talent. Et du coup, il s'est lancé dans la chanson, tu vois. Donc du coup, l'histoire des arts majeurs et des arts mineurs, tu vois un petit peu où je veux en venir, c'est-à-dire que ça nécessite quand même l'art majeur, à mon sens, d'être accordé et d'être dans une certaine forme de piété. Alors ça ne veut pas dire être une grenouille de bénitier, ça veut dire être dans ce respect en fait de la justesse des choses, être dans ce respect, comment dirais-je, ce respect de l'oreille, si tu veux, de bien entendre ce qui est en train de se passer, si tu veux, quand tu as un événement comme ça qui arrive, quand tu as une idée qui arrive, tu vois. On pense souvent que ça vient que de nous, alors peut-être que je suis un peu cinglé, tu vois, mais je pense que, d'ailleurs Platon le disait aussi, il disait, alors, bon, j'aime pas trop cette idée-là, mais il disait, les idées sont dans une couche supérieure, en fait, et de temps en temps, on peut y avoir accès. Tu vois, comme quoi déjà, il y avait un discernement, comme quoi les idées n'étaient pas dans la caboche des gens, elles étaient dans une couche supérieure, tu vois. Et donc, être accordé et pieux, c'est avoir accès, dans une certaine mesure, c'est être traversé plutôt, je dirais, par cette couche un peu d'idées supérieures. Ou, voilà. Et du coup, être en contact avec ça, ça te procure des émotions. Parce que c'est pas des idées, toi, c'est pas des bouquins qui te tombent sur la gueule. Hein, quand tu as ça, c'est des émotions en fait que tu éprouves. Hein, ça. Et là, c'est les démons en fait qui agissent, c'est-à-dire ces principes actifs qui t'apportent une émotion très forte. Et du coup, cette émotion, tu peux pas la retenir. Tu es obligé de créer, quoi. Tu es obligé de faire quelque chose avec. C'est pour ça que je parlais des peintres maudits dans l'émission précédente. C'est que c'est plus fort que toi, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, euh, les gens veulent être artistes, mais ils n'ont pas forcément cette puissance en eux, si tu veux, qui leur impose d'être artistes. Ils veulent être artistes parce que ça fait bien. C'est pas la même chose, tu vois. Et de là à créer justement de l'art majeur et de l'art mineur, il n'y a qu'un pas, justement. Donc je pense qu'il faut être investi par cette émotion, l'accepter en tant que cadeau, voilà, si tu veux, j'aime bien cette idée de cadeau, tu vois, et ne pas la gâter, ne pas la gâcher. Tu vois, il y a une phrase alors là c'est plus tard, là c'est dans les évangiles, mais ils disent pas que des conneries non plus, hein, les évangiles. Ils disent, je crois que c'est Jésus qui dit ça, quand ça sera le jugement, ton père te demandera ce que tu as fichu en fait avec tes talents. Tu vois, alors quand tu tombes sur cette expression-là, tu te dis, oh là là, j'ai intérêt à faire vachement attention dans ma vie parce qu'au jugement dernier, je vais me faire. Ouais, bon, alors ça, c'est la version catholique, hein, la version bien sadomasochiste du catholicisme. Mais en fait, ça veut dire quoi, cette expression-là? Ça veut dire que si tu ne reçois pas, en fait, ces émotions de la bonne manière, le jugement, il est pas dans un temps hypothétique, tu vois, c'est immédiat. Si tu n'es pas prêt à accueillir ces émotions, euh, qu'elles te rendent dingo,
et que tu fais n'importe quoi avec, le jugement est implacable. Tu ne peux pas créer. Donc il y a bien quelque chose à absorber, à accueillir plutôt. Et c'est justement cette coupelle, si je puis dire, de l'accueil qu'il faut travailler. Euh, et quelle est la coupelle de l'accueil? C'est le cœur, si tu veux, c'est travailler le cœur. On dit plus l'âme et le cœur, si tu veux. La tête, elle vient vraiment en dernier. Tu vois, la tête, elle vient en dernier. Peut-être qu'elle vient à un moment donné pour tempérer les choses, tu vois. Peut-être qu'elle vient en dernier pour trouver peut-être des raccourcis, pour t'aider à mettre en place ce que l'émotion te somme de dire finalement, tu vois. Donc voilà ce que j'avais envie de dire là sur les arts majeurs et les arts mineurs. Et je pense que les arts mineurs, c'est plus la tête en fait qui prend le dessus. Ça ne veut pas dire pour autant que que c'est des arts méprisables. Ça veut dire que c'est pas le même message en fait qui est envoyé. Euh, dans les arts majeurs, on touche directement à l'émotion majeure. Dans les arts mineurs, devine, c'est l'émotion mineure. Donc ça peut être le rire, ça peut être le sourire, ça peut être l'amusement, ça peut être une certaine forme de tristesse, genre guimauve, ça peut être tout un tas de choses, tu vois, qui sont des émotions humaines que nous vivons tous, tu vois, mais ce ne sont pas des émotions qui vont te faire toucher, en fait, cet espace-temps où se trouvent à la fois les idées en tant qu'entité, si tu veux, euh, en tant que sublime, émotionnel, et puis ce fameux territoire des dieux et de l'âge d'or. Voilà. Donc j'en profite pour dire que il y avait 5 âges en fait dans l'histoire d'Hésiode, tu vois, il raconte ça, il dit il y a l'âge d'or en premier, ensuite il y a l'âge d'argent, ensuite il y a l'âge de bronze, et puis paf, d'un seul coup il y a l'âge du héros, et puis paf, après il y a l'âge de fer. Alors tu te dis, bah c'est bizarre quoi, il y a quatre périodes qui sont attachées à un métal, puis d'un seul coup tu as l'âge du héros qui lui n'est rattaché à aucun métal. Alors ça questionne, ça questionne. Parce que tu dis, pourquoi y a-t-il un âge comme ça, un peu intermédiaire, qui n'est pas relié au métal? Alors je réfléchis à ça et je me dis, ben, le héros, alors dans l'Antiquité, le héros c'est Achille, Patrocle, des gens qui se foutent sur la gueule, tu vois, en général. Et puis Ulysse, l'Odyssée, qui lui a décidé de défier un peu les dieux, tu vois. Enfin, d'abord, il est puni parce qu'il a participé à la guerre de Troie. Et puis après, ben, il se met en colère, il défie les dieux, mais il est quand même aidé par les dieux, tu vois, par Athéna. Non. Athéna, c'est la sagesse et la justice, tu vois, par exemple. Voilà, qui le sort à chaque fois d'affaire, qui intercède auprès de Dieu. Et même Héra, des fois, la jalousie, se met à intercéder auprès d'Ulysse, tu vois, pour que les choses se passent un peu mieux et qu'il puisse revenir à Ithaque. Alors, je pense à tout ça et je me dis l'âge du héros, l'âge du héros, l'âge du héros. Et je me dis, un artiste, finalement, c'est pas loin d'être un héros. Tu vois, on a un peu peur de penser à ça, tu vois. On se dit, oh, mais lui, il est trop, il a les chevilles qui gonflent, etc. Tu vois, mais un artiste aujourd'hui, c'est quelqu'un qui s'engage dans une pratique, et c'est compliqué de s'engager dans une pratique artistique dans les temps actuels, si tu veux. Ça ne veut pas dire s'engager forcément politiquement, mais on est presque obligé de le faire aujourd'hui. Étant donné les turpitudes de ce monde, je pense que tous les artistes aujourd'hui ont pratiquement cette obligation, non pas d'aller manifester dans des rues et puis de péter des vitrines, comme je l'ai dit, mais d'agir à travers leur art, c'est-à-dire de rappeler en fait un essentiel à travers l'art. Rappeler ces émotions nobles, ces émotions puissantes, qui sont des émotions fécondes pour avoir des idées, et puis arrêter d'être dans cette espèce de cloaque
de rumination de la pensée perpétuelle. Voilà ce que j'avais envie de te dire pour cette 11e émission de l'atelier Libre Expression. Je te souhaite une bonne fin de journée, Skoula, et à demain.